Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au virage à grande inclinaison. Donc l'objectif de la leçon, objectif un peu théorique, c'est de stabiliser des virages à 45 degrés d'inclinaison en palier et en descente. Donc dans la vidéo, on verra principalement les virages en palier. On parlera prochainement des virages à 45 degrés en descente. L'utilité, donc, ça va être de pouvoir effectuer des manœuvres d'évitement, éviter un trafic convergent, éviter une zone interdite, une zone réglementaire, etc. Mais aussi pouvoir faire un demi-tour, par exemple, dans une vallée, ou comme je le disais, un demi-tour si la météo se dégrade. Au niveau des prérequis, on va retrouver tout ce qui touche au virage, donc les virages en palier et descente, l'inclinaison, le facteur de charge en virage, la vitesse de décrochage. Au sommaire, donc on va faire un rappel rapide de mécanique du vol. On verra ensuite comment effectuer le virage à grande inclinaison et on finira avec le circuit visuel et quelques conseils. Donc le virage à grande inclinaison est avant tout un virage, c'est-à-dire que tout ce que l'on a vu dans la leçon sur le virage en palier, montée-descente, à vitesse constante, puissance constante reste vrai. D'ailleurs, je vous remets le lien dans la description. Donc la façon de faire le virage, tout ce qui est la mécanique du vol et tout reste vrai. Donc virage à grande inclinaison, on appelle virage à grande inclinaison toute inclinaison supérieure ou égale à 45 degrés, donc généralement de 45 à 60 degrés. Donc plus l'inclinaison sera élevée et plus l'effet sur la mécanique du vol associé au virage, c'est-à-dire facteur de charge, vitesse de décrochage, etc., qu'on verra après, sera important. Pour information, le jour de votre test PPL, on vous demandera des virages uniquement en 45 degrés, pas de virage à 60 degrés. Petit rappel de mécanique du vol rapide. Donc, on avait vu dans la leçon sur les virages que la composante verticale de la portance est inférieure au poids en virage en palier. Donc, plus l'inclinaison sera importante et plus l'écart entre la portance et le poids le sera. Donc, il faudra faire une variation d'assiette à cabré plus importante lorsque l'inclinaison sera plus importante. De même, qui dit variation d'assiette à cabré plus importante dit baisse de vitesse plus importante, si on reste à puissance constante évidemment. On va donc se rapprocher plus rapidement de la vitesse de décrochage lorsqu'on effectuera des virages à grande inclinaison. Donc pour rappel, le facteur de charge, c'est le rapport entre la portance et le poids. On vient de voir juste avant qu'en virage, la portance est inférieure au poids, donc n est supérieur à 1. Pour le calculer, c'est égal à 1 sur cosinus de l'inclinaison. Pour une inclinaison de 60 degrés, on aura donc un facteur de charge égal à 2, donc un facteur de charge quand même très important qui sera ressenti d'ailleurs lorsqu'on fera un virage à 60 degrés. Ce qui est important à noter, donc la vitesse de décrochage qui est fonction du facteur de charge, et donc plus on va s'incliner, plus le facteur de charge va être important et plus la vitesse de décrochage va augmenter. Donc là, deux chiffres importants. À 45 degrés, la vitesse de décrochage est majorée de 20% environ. Et à 60 degrés, la vitesse de décrochage est majorée de 40%, ce qui est énorme. Donc en fonction de votre type d'avion et de la motorisation de votre avion, il faudra ajouter de la puissance, voire même se mettre plein gaz. Petit rappel sur le taux et le rayon de virage. Donc le taux de virage, je vous ai mis la définition, c'est un peu la vitesse à laquelle on va effectuer le virage. Donc plus l'inclinaison va être importante et plus le taux de virage va être élevé. Donc ce qui est intéressant lorsqu'on veut faire un demi-tour rapide ou une manœuvre d'évitement. De même, donc le rayon de virage, c'est l'arc de cercle décrit par l'avion. Plus l'inclinaison sera grande et plus le rayon du virage sera faible, c'est-à-dire qu'on pourra faire un virage plus ou moins sur place, ce qui reste également intéressant, par exemple, lorsqu'on veut faire un demi-tour dans une vallée, faire un virage très serré. Alors, pour la réalisation du virage à grande inclinaison, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le virage à grande inclinaison est avant tout un virage, donc on va retrouver un peu la mécanique associée au virage classique. Donc c'est-à-dire que, tout d'abord, on effectue bien entendu la sécurité, puis on affiche l'inclinaison souhaitée, donc en conjuguant du côté où on effectue le virage. Ensuite, pour maintenir le palier, on va faire une variation d'assiette à cabret, et on va l'afficher et la maintenir, et on va afficher la puissance qui est nécessaire. Si on a besoin de rajouter de la puissance pour garder une marge nécessaire par rapport à la vitesse de décrochage, donc on fera un ajout de puissance. En ce qui concerne le circuit visuel, donc le virage à grande inclinaison, c'est un virage qui est assez rapide. Donc le circuit visuel reste classique, c'est-à-dire centré sur l'extérieur.
sur le repère pare-brise si vous en avez encore un ou sur l'extérieur, avec la notion de sécurité, toujours regarder dans le sens du virage. Ensuite, on aura le couple altivario, donc l'altimètre et le variomètre pour s'assurer qu'on maintient bien le palier. Ensuite, l'anémomètre pour vérifier que notre vitesse est bonne. Et enfin, le compas pour vérifier le cap de sortie. Pour finir, quelques petits conseils. Donc, le virage à 45 degrés, généralement, lorsqu'on le fait en instruction, on fera des 360 degrés, parce que le virage est assez rapide, comme je l'ai dit, voire des 181 degrés. Donc, pour savoir quand sortir du virage, il est bien de choisir un cap de départ facile à retrouver. Donc, ça peut être un repère extérieur, par exemple une ville, un château d'eau, etc. Ou un point cardinal, nord, sud, est, ouest. Pour rappel, l'anticipation en sortie de virage, donc inclinaison sur 3, ce qui fait que pour un virage à 45 degrés, vous aurez une anticipation de 15 degrés. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, virage à grande inclinaison implique facteur de charge important. Donc lorsque vous faites votre virage à grande inclinaison à 45 degrés, vous devez ressentir le facteur de charge. Si vous ne le ressentez pas, il y a deux possibilités. Soit votre inclinaison est largement inférieure à 45 degrés, donc c'est-à-dire que vous avez relâché l'action d'engage, ou alors c'est que vous êtes en train de descendre et à ce moment-là, ça devient dangereux puisque vous risquez de partir en virage engagé, qu'on a vu précédemment. Je vous remets d'ailleurs le lien, donc attention à ça. Enfin, dernier conseil, la bonne exécution du virage passe par un bon circuit visuel et notamment par le fait de regarder à l'extérieur. Si vous restez bloqué sur vos instruments, vous n'arriverez pas à stabiliser le virage et vous ne ferez que monter et descendre. Donc, quand vous avez affiché la bonne inclinaison et avez la bonne assiette, il faut que vous regardiez où l'horizon coupe votre tableau de bord. Dès lors, il suffira de garder ce repère à chaque fois et vous devriez être pas trop mal. Alors attention, ce repère sera différent entre le fait de faire un virage à droite ou à gauche. Voilà qui termine cette vidéo. Comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bon vol.